Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre à ligne, vous verrez. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Donc prenez une assise. On va commencer comme d'habitude par quelques Kapalabhati. Donc, prenez une assise et puis fermez les yeux. Installez toutes les tenues. Donc partez du bas et remontez, donc la tenue de la base, l'anus. De là, étirez le dos, sentez la verticalité. La langue retournée, sentez que vous tirez un petit peu au nez sur le frein. Le sourire sur les lèvres. Les sourcils levés. Et puis les yeux convergents dans le front. Sentez les bras tendus, le pouce, l'index joint, les paumes de main plutôt vers le plafond. Percevez l'immobilité du corps comme une statue. Et puis mentalement, le somme sur chaque expiration. La suspension du souffle. Si vous avez l'habitude, l'expiration du bas-ventre, l'aspiration intérieure et toujours le somme sur les expirations.
Et puis de nouveau le souffle. Et relâchez. Dans cette première phase de Kapalabhati, ce qu'on doit aussi essayer de retrouver dans les autres pratiques, dans les autres postures, c'est l'immobilité. Voilà, on ne va pas le travailler aujourd'hui, je vous en parle rapidement. On fera une séance pour le travailler. Mais c'est un point qui est important. Donc l'immobilité déjà dans les tenues, donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude, la base, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux, tout ce truc-là. Et puis l'immobilité dans le corps, aussi dans le corps physique, voilà, on doit devenir comme une statue. Donc on sent que le corps se tend, s'étire, se verrouille quelque part. À l'intérieur, ça peut bouger, à l'intérieur peut avoir des sensations d'énergie, mais le corps physique, le corps grossier, lui, s'immobilise. On espère, avec cette immobilité du corps, contaminer un petit peu l'immobilité du mental. Voilà. Donc le mental ordinaire, le mental grossier, va aussi se ralentir, voilà, s'immobiliser, avoir tendance à s'immobiliser. Et même chose au niveau du souffle. Voilà, c'est-à-dire que le souffle grossier, on va essayer de l'allonger, pour à un moment donné arriver à une phase où même ce souffle grossier s'arrête, voilà, s'immobilise. Donc le corps physique s'immobilise, le souffle grossier s'immobilise, le mental s'immobilise. Voilà, tout s'immobilise. Et ça va contaminer, ça va permettre justement une fois que en fait, ces trois parties, le corps, le souffle et le mental, se contaminent l'un l'autre. Voilà, c'est plus facile d'aller travailler l'immobilité du corps, d'aller travailler l'immobilité du souffle, que d'aller travailler l'immobilité du mental. Donc on passe par ces deux biais, le corps, le souffle, pour aller contaminer l'immobilité du mental, pour que le mental grossier s'arrête, ou ait tendance à faire des pauses, on va dire, de façon à laisser une autre compréhension, une autre perception se mettre à jour. Voilà. Cette autre perception, c'est la perception du corps énergétique. Et ça ne pourra venir que quand ces éléments-là commencent à s'arrêter, pas sur quelques secondes, hein, sur 20, 25 minutes, une demi-heure, une heure, quand c'est bien arrêté, effectivement, on pourra commencer à avoir des perceptions du corps énergétique. Donc vous voyez, je ne vous parle pas d'un arrêt d'une immobilité sur quelques secondes, encore une fois, c'est du temps. Hein, et quand c'est vraiment immobile, quand c'est figé, là, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir se manifester. Après, c'est toujours pareil, comme dans toutes les pratiques, plus vous allez le faire, plus ça va venir vite, plus cette autre conscience, on va dire, émergera. Voilà. Mais ce n'est pas en parlant avec les autres, tout ça, que vous allez avoir conscience de votre corps énergétique. Non, c'est vraiment l'immobilité. C'est là où c'est important d'arriver à sentir. C'est pour ça que d'entrer dans la pratique, c'est vraiment intéressant dans le Kapalabhati déjà d'essayer de percevoir cette immobilité. Voilà. On va, puisqu'on était dans l'immobilité, on va bouger. Donc on va se mettre debout. Non, on ne va pas faire la salutation au soleil. On va s'étirer tranquillement aujourd'hui. Ouais, tiens, on va faire ces pratiques-là. Donc on va faire la pratique des paumes de main pour commencer. Je pense que tout le monde s'en souvient, voilà, sauf si vous débutez. Donc c'est une pratique où vous allez tendre les bras et étirer les paumes de main. Vous allez sentir, donc soit les doigts sont écartés, soit les doigts serrés, mais vous allez sentir que ça picote presque dans les paumes de main. Là, on fixe un peu en face, on expire, la poitrine, le ventre. Et en inspirant, on monte sur la pointe des pieds et on amène l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille. Et là, on essaye de s'étirer le plus possible. Voilà. Donc une fois le bras droit, le bras gauche, on ramène sur les côtés, après on ramènera par l'avant. Et puis avec les deux bras, et la dernière série, on fera les deux bras, les doigts enlacés. Ouais, vous voyez, donc je me baisse un petit peu. Donc normalement, enlacer les jambes tendues, c'est juste pour vous monter. Les doigts sont enlacés et les paumes de main tournées vers le plafond. Et on tend, on étire le plus possible. Ah, donc on tend, on monte. C'est bon? Allez, je vais vous guider. Donc pensez bien à tenir la base. Le regard, lui, est immobile pendant toute la pratique. Et si vous avez l'habitude, faites circuler le souffle dans la colonne. Expirez, la poitrine, le ventre. Inspirez,
Montez le bras droit, donc tournez la paume de main vers le plafond. En même temps que vous montez le bras, vous montez sur la pointe des pieds. Faites frotter l'air dans la gorge. En haut, tenez un peu à poumon plein, étirez, tendez. Retournez la main, expirez. Redescendez, synchronisez le souffle, les mouvements. Inspirez, montez le bras gauche, la paume de main vers le plafond. Suivez le souffle dans la colonne vertébrale, dans l'axe, derrière. Tenez à poumon plein, étirez, tendez. Gardez les deux paumes de main étirées, tendues, celle du bas, celle du haut. Sentez que ça picote dans le creux. Retournez la main, expirez, descendez. Inspirez, remontez le bras droit. Là, étirez, tendez le plus possible. Vraiment tendez les paumes de main. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez le bras gauche. Tenez à poumon plein, étirez, tendez. Expirez par l'avant. Inspirez, montez les deux bras en même temps, tournez les paumes de main vers le plafond. Les épaules derrière les oreilles. Montez, étirez, poussez dans les pieds, montez les épaules, tendez les coudes, tendez les paumes de main. Expirez sur les côtés. Inspirez, remontez. Poussez, étirez, tendez, tendez, tendez. Toujours la tenue de la base. La langue, le sourire, les regards. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez. Les paumes de main vers le plafond, tournez bien les poignets. En haut, enlacez les doigts, tournez les poignets au plafond, tendez les coudes. Tenez à poumon plein. Expirez sur les côtés. Inspirez, remontez. Tendez vraiment les paumes de main, sentez que ça picote dedans, ça tire au creux de la paume de main. Enlacez les doigts, tournez les poignets. Et là, essayez d'étirer aussi les paumes de main avec les doigts. Montez, poussez. Expirez par l'avant. Et puis là, fermez les yeux. Laissez aller. Observez, ressentez quelques instants.
Et relâchez. Allez, reprenez une assise, on va faire une petite série de Bastrika. Petite série de soufflets avant de faire une... vous allez être content, une relaxation. Donc, d'abord quelques petits Bastrika. Relaxation du souffle, on fera après. Donc, prenez l'assise. Les mains aux genoux. Tenez la base, l'anus, étirez la colonne, tendez tout. La langue retournée, le sourire, les sourcils, les yeux. L'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut. Sentez que vous étirez tout le corps. Et comme tout à l'heure, la sensation de l'immobilité. Expirez. La poitrine, le ventre. Et le soufflet. Inspirez. Tenez à poumon plein. La base, la langue, le sourire, les sourcils, le regard. Et la sensation du souffle dans l'axe, dans la colonne, mentalement le son homme ou le son intérieur. Et puis expirez. Laissez aller le souffle. Juste observer, ressentez quelques instants dans l'immobilité. L'immobilité. Observez. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle habituel. Et relâchez. Voilà, donc on va... J'ai coupé ça. J'espère que le son passe toujours. On verra à la fin de l'enregistrement. Oui, je vous disais, on va faire une relaxation du souffle. Donc c'est une pratique qu'on appelle le Murch Ha. C'est une pratique
où l'on va essayer d'aller chercher les tensions qui sont dans le souffle. Alors ce sont des tensions physiques, des tensions énergétiques, des tensions mentales. Et ces tensions-là, on va les évacuer. C'est pour ça que j'appelle ça une relaxation du souffle. Donc vous allez voir, c'est peut-être pas forcément si relaxant que ça. Le souffle en lui-même qu'on va essayer de nettoyer des tensions qu'il y a. Donc on va se mettre debout. La pratique va ressembler un petit peu à la posture des mains aux pieds, un petit peu je dis. Alors là je vais prendre un peu de temps pour l'expliquer parce que je ne pense pas que ce soit une pratique que vous connaissez. Voilà, ce n'est pas une pratique courante que l'on retrouve dans les cours. Donc la pratique, vous allez partir les yeux fermés, les mains jointes, ça c'est classique. Le regard, lui j'insiste, sera vraiment dans le front, sur le point, l'espace lumineux. La base elle est tenue, tout ça ça ne change pas, la langue, le sourire, etc. Sur l'expiration, vous allez vous pencher en avant. Et puis là, vous allez remonter en inspirant sur 4 temps. 1, donc je compterai pour vous. 2, donc j'accélère. 3, 4. Là, vous tiendrez à poumon plein sur 16 temps. Donc les bras tendus vers le haut, tout ça. Et pendant cette tenue à poumon plein, vous allez aller chercher les tensions du souffle. Donc au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, vous allez voir, il y a des choses qui peuvent remonter. Et vous allez expirer, donc 4 temps d'inspiration, 16 temps de rétention poumon plein, je compterai pour vous, et 8 temps d'expiration par la bouche avec le son Ha. Donc le son Ha, c'est H-A. Donc comme haricot, le A doit être prononcé. Donc on expire sur 8 temps par la bouche. En se penchant en avant. Là, il faut avoir la sensation, quand vous faites ça, que voilà, on fait sortir les tensions du souffle. Donc là, on est allé les chercher dans la rétention à poumon plein. On a essayé de sentir et on les vide, on les fait sortir. Donc première phase, il va y avoir 3 phases. Première phase, 4 temps d'inspire, 16 temps de rétention poumon plein, 8 temps d'expiration avec le son Ha. Deuxième phase, on va faire 3 souffles également, 4 temps d'inspiration, 16 temps de rétention poumon plein, et l'expiration d'un seul coup avec le son A. Donc ça donne ça. Donc là on a fait la rétention à plein, et puis d'un coup, et puis on inspire, 4 temps, on remonte. Donc on va faire 3 souffles comme ça. Après, en fonction de l'habitude, on peut en faire plus. Voilà, dans ce cours, on va se contenter de faire 3 souffles, 4, 16, 8, 3 souffles, 4, 16, Ha. Et après, on fera 3 séries d'une dizaine de souffles, où on inspire d'un coup, on expire d'un coup. Donc on est là, on a fini notre dernière série, on inspire. Voilà. Alors, au niveau des bras, les bras montent, et quand on descend, il s'arrête en bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter les bras vers l'arrière et les remonter. Les bras ne vont pas servir de balancier. C'est vraiment la poussée de la base que l'on doit utiliser. Un petit peu Playmobil. Ce qui va vous aider pour remonter, c'est au niveau dans la sensation, essayer de rapprocher, donc sans bouger les pieds, et dans la sensation, essayez de rapprocher les talons. C'est ça qui va vous faire pousser et remonter. 2 autres consignes dans la pratique. La première, dans la dernière version, donc quand on enchaîne les mouvements, il y a des chances que des fois ça peut se mettre à tourner. Vous sentez que voilà, c'est un peu limite. À ce moment-là, vous ne cherchez pas à tenir, vous ouvrez les yeux et vous vous asseyez. Voilà, sinon vous risquez de faire on, boom, off. Ou off, boom plutôt. Donc c'est pas terrible. Donc pensez-y, voilà, je ne suis pas là pour vous surveiller, faites-le chez vous, faites attention à ça, au risque d'étourdissement. Donc premier point. Deuxième, il y en a 3 en fait. Deuxième point, le souffle, faites attention à ce qu'il parte bien du ventre, surtout quand vous allez accélérer. Quand on fait le mouvement comme ça, souvent quand on va avec les bras, le souffle a tendance à monter dans la poitrine. Essayez vraiment de faire en sorte que le souffle reste dans le ventre, portez l'attention à ça.
Comme je vais vous guider, j'aurai peut-être pas le temps de parler en même temps. Et troisième point, qui est très important également, c'est d'avoir la sensation de l'immobilité dans le front. C'est-à-dire que les yeux convergent, on a le point et on sent que ce point est immobile dans le front. C'est-à-dire que la tête soit là ou la tête soit en bas, le point il est toujours au même endroit dans le front, donc par certains sens il est immobile. Et il faut cultiver cette sensation d'immobilité dans le mouvement. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important dans la pratique. Ça fait beaucoup de choses, je sais. Je vous ai donné tous les éléments, ou quasiment tous, donc à vous de voir. D'abord, la priorité, c'est le souffle, toujours pareil. Les sensations par rapport au souffle, le faire d'évacuer. Et au fur et à mesure, vous rajouterez les éléments que je vous ai indiqués. Allez, on y va, je vais vous guider. Oui, dernier petit point. Si les 16 temps sont trop longs, donc la rétention est trop longue, ce que vous faites, vous expirez, vous inspirez, et vous reprenez la rétention. On va essayer de faire tout ça ensemble. Voilà, donc les mains jointes, c'est bon, cette fois-ci, on y va. Tenez la base, l'anus, étirez la colonne. La langue retournée, le sourire, les sourcils, la convergence. Expirez, penchez-vous en avant. Inspirez, remontez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. Étirez, tendez les bras, poussez dans les pieds, les talons sont au sol, pas comme dans les paumes de main. Allez chercher les tensions liées au souffle, dans le corps, dans le mental. Et puis vous allez expirer par la bouche sur 8 temps avec le son A, donc je vais compter pour vous. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, remontez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein, étirez, tendez. Donc toujours le regard immobile, le point, la tenue de la base. Allez chercher les tensions. Expirez, descendez. 1. Par la bouche, le son A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, remontez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, remontez sur 4 temps. 1, 2. Poussez bien avec les pieds. 3, 4. Tenez à poumon plein.
Et puis là, vous allez expirer d'un coup avec le son A. Inspirez, remontez. 1. Poussez dans les pieds, c'est pas le dos qui monte. 2. Pas le dos qui tire. 3. 4. Tenez à poumon plein. Donc pensez bien avec le son A quand vous allez expirer, de faire sortir les tensions. Vraiment sentez que les tensions sortent, s'évacuent. Et allez-y. Inspirez, remontez. 1, 2, 3, 4. Expirez d'un coup. Et maintenant, enchaînez. Inspirez. Et expirez. Attention à bien garder le souffle dans le ventre. Inspirez, remontez, tenez à plein. Et là, si ça tourne, asseyez-vous. Ne cherchez pas à tenir. Si vous sentez que ça tourne, asseyez-vous. Sinon, tenez la base, tenez le regard, tendez tout. Sentez l'immobilité du poing dans le front, même après quand vous allez rebouger. Et l'évacuation des tensions, relancez. Inspirez. Tenez à plein. Relancez. Inspirez et remontez. Tenez à plein. Et puis tout doucement, expirez, descendez. Restez un petit peu en bas, laissez aller le souffle. Et puis inspirez, remontez la tête. Tenez à poumon plein, remontez. Expirez, ramenez les mains. Si vous pouvez, gardez les yeux fermés, prenez une assise. Et pour ne pas laisser remonter le souffle dans la poitrine, un petit Basrika tout de suite. Expirez. Et le soufflez. Toujours Soham dans l'axe.
La base, les yeux, le frottement dans la gorge. Inspirez. Tenez à plein. Reprenez la base, les yeux, l'axe, la langue, le sourire. Et puis expirez. Et relâchez. Voilà, donc quand on parle de yoga doux, voilà ce que ça peut donner aussi le nata. Donc ce qui est important, et c'est pour ça que c'est vrai que souvent les gens au départ pensent que c'est un yoga doux, ce qui est important pour nous, c'est de trouver cette sensation d'immobilité intérieure, voilà, d'intériorité. C'est-à-dire que ce que l'on vient de faire, là, la pratique qu'on vient de faire, donc la partie des murcha, si ce n'est pas intérieur, si vous ne faites pas vraiment attention, vous avez vu la première fois qu'on le fait, qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans une agitation. Voilà, le corps s'agite, la base elle ne tient pas, la langue elle ne tient pas, le regard ne tient pas, la sensation d'immobilité on ne l'a pas, le souffle, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dès qu'on bouge les bras, il y a de grandes chances qu'ils montent dans la poitrine. Voilà, donc il y a tout ça à régler avant d'aller s'amuser vraiment dans des pratiques qui vont bouger beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que même dans ces pratiques qui bougent, même là dans cette pratique des murcha, tout ça, on doit avoir une sensation d'immobilité. Donc c'est très difficile à acquérir, c'est pour ça qu'il faut passer par des phases au départ qui peuvent paraître un peu douces, je mets des guillemets dessus quand même. Voilà. Donc on va terminer enfin si on peut dire, on va continuer ou terminer pour l'instant notre petite série sur l'arbre, la posture de l'arbre. Donc on a les dernières séances que l'on a faites, on les a faites, donc la posture de l'arbre, c'est l'équilibre sur une jambe, on les a faites les yeux fermés en privilégiant la recherche de la détente. Là on va la refaire d'une manière un peu plus classique en essayant de chercher l'équilibre. D'accord. Mais dans ces équilibres, il va falloir aussi quand même essayer de prendre conscience de la détente. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va d'abord mettre en place un souffle, et c'est dans le souffle que l'on va installer la posture. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On met la posture, et après on met le souffle. Là, on va jouer différemment. C'est-à-dire qu'on va d'abord se mettre debout, on va le faire ensemble, allez, mettez-vous debout. On va se mettre debout, les yeux ouverts, on va fixer un point au sol, pouce, index joint, les paumes de main tournées vers l'avant. On va expirer. Et là, dans l'immobilité, on va commencer par mettre un souffle. Donc un souffle qui soit léger, 5-10, 6-12, voire 10-20 si vous avez l'habitude, mais pas un souffle où vous devez forcer au départ. Voilà. Un souffle léger sur lequel vous êtes à l'aise. Alors pas 1-1, je vous entends. Donc un souffle où vous êtes à l'aise, donc vous allez mettre le souffle, la visualisation. Et puis au bout d'un certain temps, donc quand je vous le dirai, vous allez plier, donc d'abord, alors j'insiste, sans interrompre le souffle. Quoi qu'il se passe au niveau du souffle à partir de maintenant, quoi qu'il se passe au niveau du corps, pardon, à partir de maintenant, ça ne devrait pas impacter le souffle. Donc j'ai mon souffle, j'ai ma visualisation, peu importe, je prends ma position, et comme si rien n'avait changé, voilà, le souffle il est toujours là, les mains, et là j'essaye de saisir ma tenue. Ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, je perds l'équilibre. Pas de problème. Je continue mon souffle. Voilà. Il n'y a eu pas d'autre intervention. Petit point également, j'ai oublié de préciser sur les autres, ça me revient. Si vous avez du mal à monter le pied, simplement, vous pouvez mettre, je ne sais pas si on voit, voilà, ça va être mieux. Vous pouvez vous mettre comme ça. Voilà.
Si vous sentez que l'équilibre est vraiment trop précaire, que ça n'arrête pas de tomber, vous pouvez juste mettre les orteils sur le dessus du pied, le talon qui sort, comme je viens de le faire là, de ce côté ou de l'autre. C'est bon? Donc on va enchaîner. Posture debout, l'arbre, jambe droite tendue. Posture debout, l'arbre, jambe gauche tendue. Posture debout. Et après, pause, assise et on observe. C'est bon? Allez, je vais vous guider. Donc debout, les pieds joints. Pouce index joint, les paumes de main tournées vers l'avant. Fixez le poing au sol. 2-3 mètres devant vous. La langue est toujours retournée, la base est toujours tenue. Et puis allez-y. Expirez. La poitrine, le ventre. Et là, donc, installez votre souffle. Un souffle où vous êtes à l'aise. Donc, toujours sans frotter l'air dans la gorge. Installez la visualisation également. Et puis sans interrompre votre souffle, donc complètement de manière indépendante, continuez votre souffle, la visualisation, le frottement dans la gorge, il n'y a rien qui change. Vous allez plier la jambe droite, la jambe gauche, gardez la jambe droite tendue. Le regard reste immobile sur le poing, il n'y a rien qui change, juste le corps. Et là, donc l'arbre, la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Toujours le souffle, l'immobilité des yeux, de l'attention. Cherchez l'équilibre et cherchez également, souvenez-vous, des pratiques que l'on a faites sur la détente, le relâchement. Quoi qu'il se passe au niveau du corps, même si vous perdez l'équilibre, restez toujours dans votre souffle, c'est ça le prépondérant. C'est ça le plus important. Manière toujours indépendante par rapport au souffle. Donc restez dans votre souffle, vous allez juste reposer la jambe gauche.
Revenez les pieds joints, toujours le souffle, ça ne change pas, ça ne change pas. Ni la visualisation, ni le frottement dans la gorge. Et puis maintenant, donc l'autre côté, toujours sans interrompre votre souffle, faites vraiment attention à ça. Ni la visualisation, ni le frottement, ni le rythme. Complètement indépendant. Prenez la position, la jambe gauche tendue, puis la jambe droite. Faites attention aux tensions également, aux crispations plutôt, dans le pied, la jambe, dans les hanches, dans les fesses, dans le dos, les épaules, le cou, la nuque. Toujours attention à la base. Faites le tour, les tensions, la langue, le sourire, rien qui change. Le souffle, le rythme. Sur la prochaine expiration, reposez le pied. Les pieds un peu écartés, laissez-vous aller en bas quelques instants. Fermez les yeux. Et puis inspirez, remontez la tête. Tenez à poumon plein, redressez-vous. Tendez les bras au plafond. Expirez, ramenez les mains. Et en gardant les yeux fermés, reprenez une assise.
juste les sensations, les ambiances. La verticalité, l'immobilité, juste les sensations intérieures, lumière, son, vibration. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc on a terminé avec cette petite heure de pratique. Et là, il a fallu que je parle un petit peu plus pour expliquer cette pratique de Murcha, qui est une pratique qui est intéressante vraiment pour libérer le souffle. Elle n'est pas facile, elle demande à être travaillée un petit peu pour arriver à saisir, que le corps saisisse un petit peu ce qu'on lui demande, au niveau de la poussée, de la montée. Je vous rappelle, ce n'est pas le dos qui doit tirer quand on remonte, c'est les pieds qui poussent. Au niveau d'immobilité, de la sensation d'immobilité, ça vient progressivement. Et là aussi, peut-être que vous êtes un peu étouffé aussi dans cette sensation, dans cette pratique. Mais en même temps, c'est intéressant parce que quand vous étouffez, c'est quoi les émotions? Quelles sont les émotions qui remontent? Et c'est ça qu'on cherche à évacuer. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être à demain. Et également, voilà, les cours normalement devraient reprendre à partir de les cours en salle devraient reprendre la semaine prochaine sur X et sur hier. Je vous en dirai un peu plus bientôt. Ciao, ciao!